Et bonjour mesdames et messieurs, voici mon 29e message vidéo en lien avec la COVID-19. On est le 11 mai 2020, il dépasse 16 heures. J'aimerais d'abord réitérer mes meilleurs vœux de bonne fête des mères à toutes les mamans et grands-mamans qu'on célébrait hier, avec un mot encore plus tendre, à l'endroit de celles qui doivent être confinées en cette période particulière. Pour aujourd'hui, je vais y aller avec 3 bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle, on n'a pas eu la tempête de neige qu'on nous annonçait, c'est réglé. Deuxième bonne nouvelle, le nombre de cas, toujours à 5 cas dans la MRC Côte-de-Gaspé, avec un total stable de 172 cas pour la Gaspésie-de-la-Madeleine. Parmi les 172 cas, on reste à 8 décès et on est rendu à 134 guérisons. Donc un total d'environ 40 cas actifs pour toute la région. Aujourd'hui, je vous annonce une troisième bonne nouvelle et je vais vous faire quelques rappels. Donc vous le savez, on vous avait dit que la piste cyclable mesurait entre 1,8 et 2,1 mètres de large et qu'ainsi, on ne pouvait pas l'ouvrir au vélo, patin, planche à roulettes. J'ai été interpellé ce week-end à l'effet que c'était possible de respecter le 2 mètres sur la piste. Donc, il y a un doute qui est apparu à mon esprit quant à la largeur réelle de la piste. Samedi soir, j'ai pris mon ruban mesuré. Je suis allé prendre des mesures moi-même à plusieurs endroits sur la piste. Et je dois vous dire qu'à part la passerelle de Haldimand, tous les autres secteurs font plus de 3 mètres de large. Je suis désolé de l'imbroglio. On n'avait pas reçu la bonne information au départ, donc on n'avait pas pu prendre la bonne décision. En fait, l'imbroglio est du fait que c'était une approximation de la largeur qui avait été faite rapidement, mais il restait de la neige sur la piste à ce moment-là, donc la mesure exacte n'avait pas été prise. Et force est d'admettre qu'elle avait été sous-estimée à cette époque-là, et on est resté sur cette base-là qui était une mauvaise prémisse. Donc on a pris la mauvaise décision. On ne peut pas refaire le passé, vous allez être d'accord avec moi. Le plus important, c'est de regarder devant, de focusser sur l'avenir, puis surtout de s'ajuster. Donc, je vous annonce qu'à partir de maintenant, la piste cyclable sera complètement ouverte aux vélos, trottinettes, patins, planches à roulettes, en plus des marcheurs et des coureurs. Par contre, je vous invite à la totale prudence et vigilance, afin de respecter la règle des 2 mètres. Si vous faites un dépassement ou si vous rencontrez quelqu'un, les 2 personnes doivent se mettre le plus proche possible de l'accotement. Si vous êtes tous à plus ou moins 6 pouces du bord ou 15 cm du bord de l'asphalte, vous allez respecter le 2 mètres. Sur la passerelle de Haldimand, qui a 1,8 mètre de large, bien, la circulation va devoir se faire en alternance, une personne à la fois, pour respecter les 2 mètres. Aussi, la piste est là pour les déplacements. Si vous arrêtez jaser, vous formez un rassemblement. Et les rassemblements sont toujours interdits par la santé publique. Au risque de me répéter, je vous le répète pareil, c'est pas moi qui invente les règles, je ne fais qu'appliquer les consignes de la santé publique du Québec. Les 2 règles primordiales qu'on doit suivre en tout temps dans nos espaces publics, c'est la distanciation de 2 mètres et l'interdiction de rassemblement. Il y a plein d'autres arguments pour les ouvertures d'espaces publics, mais tout ça est bien secondaire, il faut respecter le 2 mètres puis les rassemblements. Donc, puisque la piste cyclable, on le sait maintenant, après une mesure approfondie, fait 3 mètres de large, bien, on est correct pour la piste cyclable. Mais ce n'est pas le cas pour la promenade Jacques-Cartier. Puis le risque de rassemblement demeure le même au skatepark et au pump track. Donc, j'aimerais bien vous dire qu'on va assouplir les règles, mais je le répète, je ne fais qu'appliquer les directives qui viennent de la santé publique. Puis mon unique objectif en rendant cette décision-là, c'est de ne pas vous mettre dans le trouble, autant pour votre santé que pour éviter les constats d'infraction de la SQ. Donc, si on récapitule, la piste cyclable est ouverte maintenant à la marche, course, vélo, trottinette, patin et planche à roulettes. On respecte le 2 mètres en tout temps, c'est pour circuler et non pour arrêter de jaser en se rassemblant. Nous autres, on va ajuster l'affichage en conséquence dans les prochains jours. Et en terminant sur ce point-là, je dis un gros merci au citoyen Bobby Coton qui m'a signalé la problématique en fin de semaine. Ça nous a permis de nous ajuster et maintenant de regarder devant. Autre sujet pour aujourd'hui, comme la plupart d'entre vous le savez déjà, la collecte des gros rebuts a lieu quand même cette année avec les précautions qui s'imposent. Ça a débuté aujourd'hui dans le secteur de L'Anse-à-Valleau. Cette semaine, c'est tout le secteur nord de la ville qui va être fait, L'Anse-à-Valleau à Cap-des-Rosiers. Normalement, là, selon les échéances prévues, la semaine prochaine, ce sera tout le secteur de Cap-aux-Eaux jusqu'à Wakeham, incluant le centre-ville. Et l'autre semaine après, tout le reste du secteur sud jusqu'à Prévin. Le calendrier des matières acceptées le calendrier et les matières acceptées sont sur le site web de la ville de Gaspé. Je vous remercie aussi de mettre vos matières sur le bord de la route seulement la veille de la collecte appréhendée. Dernier sujet du jour, c'est la semaine québécoise des familles. Malgré le contexte particulier, bien, la ville de Gaspé souligne cette semaine des familles sur la thématique de la conciliation travail-famille. Une thématique qui tombe à point, surtout dans les temps actuels où plusieurs travailleurs
et parents sont soit en congé forcé, soit en télétravail à partir de la maison. Donc, la Ville est partenaire d'un concours avec le réseau Biblio Gaspésie-les-Îles. Dans ce cas-ci, il s'agit simplement de partager un coup de cœur littéraire sur la page Facebook du réseau Biblio. C'est une façon à distance de partager nos bonnes idées de lecture avec le reste de la population. Il y a un prix de 100 qui est à gagner dans une librairie du coin. À Gaspé aussi, la Semaine des familles, c'est le fruit d'une concertation de près d'une dizaine d'organismes que je remercie pour leur implication. Toutes les informations relativement à ces activités-là sont sur le site web de la Ville de Gaspé et sur les pages Facebook des organismes affiliés. La Maison de la famille par enfants, Maison des jeunes de Rivière-au-Nord, celle de Gaspé, Travailleurs de milieu, Vision Gaspé-Persénard, la Maison de quartier de Sandy Beach, Comité d'accueil des nouveaux arrivants et Espace Gaspésie-les-Îles. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine québécoise des familles. En terminant, je vous réitère encore une fois mon appel à la prudence et au respect des consignes de base de la santé publique face à la COVID-19, le lavage des mains, pas de main au visage, tousser dans son coude, distance de 2 mètres avec tout le monde, pas de rassemblement et attention à nos aînés, encore une fois, s'il vous plaît. Ce sont les gens qui subissent les plus lourdes conséquences vis-à-vis de la COVID-19. Donc, faisons attention et protégeons nos aînés. C'est important de respecter toutes ces règles-là, surtout dans le processus de déconfinement qui est amorcé, où les gens se déplacent davantage, où les gens se côtoient davantage. Mais si on respecte les consignes de base, le 2 mètres, le lavage des mains, etc., on va éviter la propagation de la maladie. Donc, restons vigilants. Je vous demande encore une fois aussi de prioriser l'achat local. Je vous dis encore une fois aussi un gros merci aux bénévoles et aux travailleurs des services essentiels et à vous tous et toutes. Je vous dis encore merci de respecter chacune de ces consignes-là. C'est important. Chaque geste compte dans ce grand combat-là. Merci, ça va bien aller.